Durant des millénaires, l'Égypte a été considérée comme le berceau de la civilisation, le lieu où sont nées l'écriture, l'astronomie et une conception de l'univers si avancée qu'elle nous fascine encore aujourd'hui. Mais derrière ces temples de pierre et les énigmes qui entourent les pyramides, existait un visage beaucoup plus sombre, un visage qui apparaît rarement dans les livres d'histoire, celui d'un système judiciaire conçu non seulement pour punir, mais pour détruire. Pour les Égyptiens, la justice n'était pas un simple mécanisme humain. C'était une expression directe de l'ordre cosmique, un outil pour maintenir l'équilibre entre Ma'at, l'harmonie divine, et le chaos qui menaçait de dévorer le monde. Tout crime, aussi minime soit-il, était perçu comme une fracture dans cet ordre sacré, et nécessitait donc une punition proportionnelle non seulement à l'acte, mais à son impact sur le tissu même de l'univers. Cette vision a transformé l'idée de justice en quelque chose qui allait bien au-delà de la vengeance ou de la correction. La punition devait être exemplaire non seulement pour le corps, mais pour l'âme, et devait s'étendre au-delà de la mort, pénétrant le royaume éternel où le défunt faisait face au jugement d'Osiris. Dans ce monde, mourir n'était pas toujours la pire chose qui pouvait arriver à un être humain. Il y avait des destins plus redoutables, l'anéantissement spirituel, la condamnation à l'oubli, la transformation en quelque chose qui ne pouvait plus être considéré comme humain. Les Égyptiens avaient compris que l'existence a des niveaux de souffrance qui dépassent la douleur physique, des états de dégradation qui érodent l'identité et condamnent la victime à un destin que même la mort ne peut racheter. Ainsi sont apparues des méthodes de punition qui défient notre compréhension moderne de la cruauté. Ce n'étaient pas de simples exécutions ni des explosions brutales de violence. C'étaient des rituels méticuleusement planifiés, des actes sacrés qui combinaient théologie, psychologie, politique et spectacle. Chaque mutilation, chaque sacrifice, chaque humiliation était chargée de significations symboliques, conçues pour envoyer un message si profond que même le souvenir de la punition servirait d'avertissement pour des générations entières. Dans les prochaines parties, nous explorerons les recoins les plus sombres de cette justice implacable. Des hommes offerts comme nourriture à des crocodiles sacrés, des prêtres transformés en eunuques pour avoir défié la pureté, des criminels réduits en cendres pour effacer leur âme de l'au-delà, des serviteurs enterrés vivants pour accompagner leur maître éternellement, et des noms arrachés à l'histoire comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est un voyage à travers l'horreur institutionnalisée où la brutalité est devenue vertu et la cruauté un devoir sacré. Préparez-vous à découvrir jusqu'où l'être humain peut justifier la souffrance lorsqu'il la déguise en justice divine. En 1350, à Khrovenjiossé, sous le soleil brûlant de la Haute-Égypte, le lac sacré du temple de Sobek restait immobile. Sous ses eaux attendaient des dizaines de crocodiles du Nil, créatures tosées considérées ici comme des incarnations vivantes du dieu crocodile, seigneur du pouvoir et du chaos. Ce jour-là, il se préparait à dévorer Khamasset, un prêtre condamné pour avoir volé de l'or sacré du sanctuaire, l'un des crimes les plus impardonnables contre l'ordre divin. Dès sa capture, Khamasset fut traité non comme un homme, mais comme une offrande. Sa peau fut marquée de hiéroglyphes, l'identifiant comme nourriture du dieu, et il fut contraint de consommer du poisson pourri, afin que sa chair soit irrésistible pour les crocodiles. Il but même de l'eau du lac mélangée à la salive et aux excréments des animaux, établissant ainsi un lien sacré avec ses futurs bourreaux. Le jour de l'exécution, l'ambiance ressemblait plus à un rituel qu'à une punition. Des foules vinrent avec des offrandes, des amulettes et des chants pour assister à ce qu'ils appelaient le banquet du dieu. Une plateforme en bois s'étendait sur le lac, où les prêtres entamèrent les prières qui invoquaient Sobek. L'eau commença à bouger lentement. Les crocodiles savaient que le sacrifice était proche. Khamasset, nue à l'exception d'un pagne portant le symbole du dieu, fut conduite au bord. De petites coupures sur ses jambes firent de couler le sang dans l'eau, provoquant la frénésie. Lorsqu'il fut lentement descendu, un gigantesque crocodile connu sous le nom de première dent de Sobek émergea avec fureur. Le craquement de ses mâchoires brisant les os fit taire la foule. En moins de 3 minutes, le corps du prêtre disparut sous les eaux rougies. Cependant, le rituel ne se terminait pas avec sa mort. Les prêtres attendaient que les crocodiles expulsent les restes quelques jours plus tard.
Les os étaient recueillis, broyés et mélangés à la boue utilisée dans la construction du temple, intégrant physiquement le traître dans la demeure du Dieu qui l'avait offensé. Cet acte garantissait non seulement sa mort physique, mais aussi sa destruction spirituelle. Un corps dévoré ne pouvait pas se reconstituer dans l'au-delà, et une âme fragmentée était condamnée à errer éternellement. L'exécution servait d'avertissement. En Égypte, la justice n'était pas une simple punition, mais un rappel qu'aucune offense contre le sacré ne restait impunie. Les crocodiles ne dévoraient pas seulement la chair, ils dévoraient l'honneur, la mémoire et la possibilité même de salut. Parmi toutes les punitions de l'Égypte ancienne, aucune n'inspirait autant de peur aux hommes que la castration rituelle. Ce n'était pas seulement une mutilation, mais la destruction totale de l'identité masculine, un acte qui condamnait corps et âme à l'incomplétude éternelle. Ce fut le destin d'Aman-Hotep, un prêtre surpris ayant des relations avec une vierge consacrée, une violation gravissime de l'ordre cosmique. Sa punition devait être exemplaire et éternelle. Dès sa condamnation, tout fut un rituel sacré. Il fut contraint de jeûner 3 jours avec de l'eau amère qui, selon les prêtres, concentrait son énergie virile dans les organes génitaux. La dernière nuit, on lui donna un breuvage à base de lotus bleu pour le maintenir conscient pendant la cérémonie. Le jour du châtiment, il fut conduit au même temple où il avait commis son crime, en présence du peuple, des prêtres et des vierges outragées. Attaché à un autel de pierre, Aman-Hotep vit s'approcher l'exécuteur qui portait le masque de Thoth, dieu du jugement. Avec un couteau de bronze courbé, la première coupe élimina ses testicules, considérés comme source de force et de virilité. Ceux-ci furent jetés au feu sacré en offrande. La deuxième coupe, plus lente, sépara le pénis, qui fut conservé dans du sel et exposé dans le temple comme avertissement aux futurs transgresseurs. Les prêtres l'empêchèrent de mourir de saignement. Il survécut, condamné à servir le reste de sa vie dans le temple, réduit à un être ambigu, ni homme ni femme, ni prêtre, ni citoyen. Son nom fut supprimé et remplacé par un titre signifiant « le mutilé ». Contraint de servir les mêmes vierges qu'il avait profanées, il devint un rappel vivant du prix à payer pour défier le sacré. Cette punition avait des variantes tout aussi terrifiantes. Aux violeurs, seul le pénis était amputé, les condamnant au désir sans satisfaction. Aux adultères, un testicule était enlevé comme marque permanente de leur faute. Même les ennemis capturés en guerre étaient castrés en masse et leurs organes enterrés en terre maudite pour les empêcher de renaître complets dans l'au-delà. Dans une société où l'intégrité corporelle était une condition pour la vie éternelle, la castration allait au-delà de la mort. Aman-Hotep ne perdit pas seulement sa virilité. Il perdit son identité spirituelle, sa place dans le cosmos et toute possibilité de se réunir avec les dieux. Pour les anciens Égyptiens, le feu représentait quelque chose de beaucoup plus redoutable que la mort. Dans une civilisation obsédée par la préservation du corps pour assurer la vie éternelle, être réduit en cendres signifiait la damnation ultime. Sans corps, l'âme ne pourrait jamais se réunir dans l'au-delà. C'est pourquoi l'incinération était réservée uniquement aux crimes les plus atroces, et son exécution était réalisée avec une rigueur rituelle qui visait non seulement à détruire le corps, mais à éradiquer tout vestige de l'être. C'est ainsi que terminèrent leurs jours les conspirateurs qui tentèrent d'assassiner le pharaon Ramsès III, mené par la reine Tiyeh, sa seconde épouse. La préparation de l'exécution commençait plusieurs jours avant le châtiment. Les condamnés étaient nourris d'huile maudite et de résines inflammables qui feraient brûler leur corps plus intensément. Les prêtres récitaient des malédictions sur leur chair, la transformant en un réceptacle de corruption. Le lieu du supplice était soigneusement sélectionné. Il devait être éloigné des eaux purificatrices du Nil et de toute terre sacrée. Normalement, on choisissait des zones désertiques considérées comme maudites, où les âmes détruites ne pourraient non pas contaminer la terre. Même le sol était traité avec du sel et du natron, créant un champ spirituel qui empêchait les âmes de s'échapper vers l'au-delà. Le décor même de l'exécution était une déclaration symbolique. La plateforme où ils seraient incinérés était construite avec des pierres de temples en ruine et de monuments tombés,
symbole d'échec et de déchéance. Par des canaux spécialement conçus, les fluides fondus des corps étaient dirigés vers des fosses où ils se mélangeaient au sable pour créer une pâte qui scellerait des tombes. Même dans la destruction, les criminels servaient de barrière à d'autres esprits. Les accusés étaient conduits au lieu en procession inverse à celle d'un enterrement. Au lieu de lamentation, ils étaient accompagnés de malédictions. Au lieu d'offrandes, de faux objets qui fondraient avec eux, condamnant leurs âmes au néant. Le feu lui-même n'était pas ordinaire. Il était allumé avec du bois d'arbre frappé par la foudre, considéré comme touché par la colère divine, et était alimenté par la graisse humaine des exécutions précédentes. Parfois, on y ajoutait même des cheveux de criminels exécutés, créant une combustion symboliquement chargée de malédiction. L'allumage ne se faisait pas avec des torches, mais avec la lumière solaire concentrée à travers des cristaux. Un rappel cruel que la même source de vie pouvait aussi apporter la destruction finale. Lorsque les flammes atteignaient enfin les condamnés, les cris pouvaient être entendus à des kilomètres. Mais pour les prêtres, ces hurlements n'étaient pas de simples expressions de douleur. C'était le son des âmes, étant déchirées en leurs différentes composantes. Ka, Ba, Ak, chacune anéantie séparément. Le processus pouvait durer des heures, les prêtres ajustant le feu et déplaçant les corps avec de longues perches pour s'assurer que rien ne restait sans être consumé. Une fois réduits en cendres, les restes étaient mélangés à de la graisse animale, dissous dans des eaux impures ou incorporés à la nourriture d'animaux sacrés, garantissant qu'ils ne pourraient jamais se réunir. Ce châtiment ne se terminait pas avec les condamnés. Leurs familles étaient marquées à jamais, obligées de célébrer la destruction de leur sang au lieu de la pleurer. Leurs enfants portaient des marques visibles qui les désignaient comme descendants des effacés. Et le souvenir de leur existence était condamné au silence. Dans l'Égypte ancienne, le feu ne tuait pas seulement, il effaçait l'âme de l'univers. Lorsque le roi mourait en Égypte ancienne, son départ n'était pas un voyage solitaire. Des dizaines, parfois des centaines de vies étaient sacrifiées pour l'accompagner dans l'au-delà. Un acte qui, sous l'apparence de la dévotion, cachait l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire égyptienne, le sacrifice de serviteurs vivants pour servir éternellement dans l'au-delà. L'une des découvertes les plus effrayantes a eu lieu dans la tombe du roi Djer de la Hier dynastie, où furent retrouvés les restes de 318 jeunes femmes, toutes mortes le même jour, enterrées aux côtés de leur souverain. Officiellement, elles étaient des compagnes d'éternité. En réalité, elles étaient victimes d'un système de pouvoir absolu qui transformait la loyauté en condamnation. Dès leur enfance, ces femmes étaient de sélectionner dans des familles modestes et endoctrinées pour croire que leur destin était glorieux. Servir le pharaon au-delà de la mort. Elles vivaient au palais, portaient de beaux vêtements et participaient à des rituels sacrés. Mais leur destin final était le sacrifice. Lorsque le roi tombait malade et que la fin approchait, les élus étaient transférés dans des dépendances spéciales où commençait la préparation de leur transition. Leur régime alimentaire était modifié avec des niveaux élevés de sel pour initier un processus de conservation en vie, et on leur administrait des doses croissantes de vin de lotus et d'extrait de pavot, des substances qui les maintenaient dociles, somnolentes et confuses. Le rituel était exécuté avec une précision rituelle. En petits groupes, les servantes étaient guidées à l'intérieur de la tombe sous le prétexte de participer à des cérémonies préparatoires. Là, on leur offrait davantage de vin chargé de sédatifs. Beaucoup étaient conscientes mais incapables de résister lorsque les portes commençaient à se refermer derrière elles. Les archéologues modernes ont trouvé des preuves d'ongles cassés, d'os fracturés et de corps dans des positions qui révèlent des tentatives désespérées de s'échapper. Le honneur de mourir pour le pharaon était, en pratique, un acte de coercition brutale. L'architecture des chambres reflétait la logique cruelle de ce système. Elles étaient suffisamment spacieuses pour contenir plusieurs personnes, mais trop basses pour se tenir debout, les obligeant à mourir dans des positions de soumission qui imitaient leurs tâches de leur vivant. Certaines étaient enchaînées avec de l'or et de l'argent, des luxes qui ne servaient qu'à assurer leur immobilité.
Même les détails les plus macabres étaient conçus avec intention. De petits évents assuraient qu'elles mourraient lentement par asphyxie, non par une mort rapide, garantissant ainsi leur transition consciente vers l'au-delà. Le traumatisme ne se terminait pas avec leur mort. D'autres serviteurs étaient obligés de sceller les tombes de leurs compagnons, sachant qu'ils pourraient eux-mêmes être les prochains. Ce cycle de peur perpétuelle maintenait le système en place sans résistance. Même les criminels de droit commun n'échappèrent pas à cette pratique. Ceux qui étaient condamnés pour des délits graves pouvaient être enterrés vivants dans le désert, où ils mouraient lentement sous le soleil, ou étaient dévorés par des charognards. Pour les Égyptiens, ces morts n'étaient pas des punitions, mais des actes nécessaires pour maintenir l'équilibre cosmique. Les morts devaient servir dans l'autre monde comme ils le faisaient dans celui-ci. Mais sous cette justification théologique se cachait une réalité brutale. Le pouvoir absolu du pharaon étendait son contrôle même au-delà de la tombe, transformant des êtres humains en objets éternels de servitude. Au cœur de la cosmovision égyptienne existait une croyance fondamentale. Le visage n'était pas seulement une partie du corps, mais le reflet matériel du règne, le nom, l'identité spirituelle qui permettait à un individu d'être reconnu par les dieux dans l'au-delà. Effacer ce visage équivalait à effacer son existence. C'est pourquoi la mutilation faciale est devenue l'un des châtiments les plus redoutés et les plus humiliants, réservé aux traîtres, aux hérétiques et aux blasphémateurs. C'était un châtiment pire que la mort, car il privait le condamné non seulement de sa dignité dans la vie, mais aussi de son identité éternelle. Le cas le plus célèbre fut celui de Néfertiti, ou du moins d'une femme portant le même nom qui, selon les registres d'un tribunal thébain, conspira contre le clergé d'Amon pour instaurer un culte interdit. Son destin fut décidé lors d'un procès public qui ne cherchait pas la justice, mais l'exemple. Le jour de la sentence, elle fut exposée sur la place du temple, le visage couvert d'un voile noir, symbole qu'elle n'était plus digne d'être regardée. C'est là que commença sa dégradation, pas à pas, dans une séquence calculée pour inspirer la terreur. D'abord, les prêtres lui coupèrent le nez. Dans l'Égypte ancienne, le nez représentait l'Ankh, le souffle vital accordé par les dieux. Sans lui, on croyait que l'âme restait incomplète. Ensuite, avec des couteaux d'obsidienne, ils lui extirpèrent les oreilles, lui niant le droit d'entendre les prières ou d'être invoqué dans l'au-delà. Suivirent les lèvres, symbole de la Ma'at, la parole juste et vraie, la condamnant au silence perpétuel. Enfin, les bourreaux vidèrent ses yeux avec des crochets de cuivre rougis au feu, non seulement pour la rendre aveugle, mais pour empêcher le bas, l'aspect de l'âme qui erre librement, de retrouver le chemin du retour vers le corps après la mort. Ces mutilations n'étaient pas faites au hasard. Chacune avait une signification spirituelle profonde, chaque coupe était une sentence contre un aspect de l'âme. Et lorsque le processus était terminé, la victime était obligée de se regarder dans un miroir de cuivre poli pour faire face à sa nouvelle forme. Ce qu'elle voyait n'était pas un visage humain, mais un rappel vivant de sa chute. Un être sans nom, sans voix et sans visage, qui n'appartenait plus ni à ce monde ni au suivant. Mais le châtiment ne s'arrêtait pas au corps. Le nom de Néfertiti fut gratté de tous les monuments, ses images détruites, ses statues jetées dans le Nil. Sans visage, sans nom et sans mémoire, elle cessait d'exister non seulement physiquement, mais ontologiquement. Dans la mentalité égyptienne, c'était la forme la plus pure d'anéantissement. Non pas tuer quelqu'un, mais nier qu'il ait jamais vécu. Ce châtiment avait un effet dévastateur sur la société. Tous savaient qu'une simple trahison de l'ordre divin suffirait pour que leur visage, symbole suprême de leur humanité, soit effacé pour toujours. C'était un avertissement silencieux et omniprésent. Sans obéissance, pas d'identité. Sans identité, pas d'éternité. Si la mutilation du visage représentait l'anéantissement spirituel et l'incinération la fin absolue de l'âme, il y avait une punition qui, bien qu'elle ne tuât pas immédiatement, réalisait quelque chose d'encore plus cruel, transformer la vie en un enfer constant. Ce fut le destin réservé aux ennemis de l'État, aux traîtres politiques et aux criminels récidivistes, la condamnation aux mines du Sinaï.
Dans un territoire aride, implacable et mortel, loin de toute trace de civilisation, ces hommes et ces femmes étaient envoyés travailler jusqu'à ce que leur corps se désintègre et que leur volonté disparaisse. Il ne s'agissait pas d'une exécution rapide, mais d'une mort prolongée qui pouvait durer des années. Les mines étaient de véritables cimetières vivants. Situés au fond du désert, à plusieurs jours de tout établissement humain, les conditions y étaient si inhumaines que même les animaux évitaient de s'approcher. Le jour, les températures pouvaient dépasser 50 degrés, et la nuit, elles descendaient à des niveaux qui glaçaient le sang. Les prisonniers, enchaînés par groupes de 10, étaient contraints de marcher pieds nus sur le sable brûlant, tout en transportant des pierres de cuivre et de turquoise, pesant plus que leur propre corps. Beaucoup mouraient avant d'atteindre le site de travail, et leurs cadavres étaient abandonnés au soleil, dévorés par les vautours ou enterrés sous les dunes sans aucune cérémonie. Ceux qui parvenaient à survivre à la traversée affrontaient un destin encore pire. Les journées de travail pouvaient durer jusqu'à 20 heures, avec des pauses si brèves que beaucoup s'effondraient de sommeil, la pioche encore à la main. Les contremaîtres, des soldats endurcis et sans compassion, patrouillaient avec des fouets en air d'hippopotame, capables de déchirer la chair d'un seul coup. Ceux qui résistaient étaient traînés par les pieds et jetés dans des puits profonds où ils mouraient lentement de soif. Les plus chanceux recevaient un seau d'eau trouble par jour et une ration de pain moisi tous les 3 jours. La plupart ne duraient pas plus de 6 mois. La cruauté ne se limitait pas au corps. Les prisonniers étaient obligés de porter des colliers de fer avec des clochettes qui annonçaient leur présence. Ce son, que l'on pouvait entendre dans toute la mine, servait de rappel constant de leur esclavage. Il leur était également interdit de se parler. Toute tentative de communication était punie par l'amputation de la langue. Dans certains cas, on leur tatouait sur le front le hiéroglyphe de la déshonneur, une marque qui, même après la mort, empêchait leurs familles de les honorer par des rituels funéraires. La mort dans les mines n'était pas la fin. Les corps étaient jetés dans des fosses communes anonymes, mélangées à des restes d'animaux et à des déchets. Sans tombe ni inscription, sans prière ni souvenir, leurs âmes erraient éternellement sans destination. Les Égyptiens savaient qu'il n'y a pas de châtiment plus grand que l'oubli, et les mines du Sinaï furent précisément conçues pour cela. Effacer un individu non seulement de la société, mais aussi de l'histoire. Le message était clair et terrifiant. La mort est un soulagement. La vie dans les mines, en revanche, était une condamnation éternelle, une existence que même les dieux ne regarderaient pas avec compassion. Dans l'Égypte ancienne, mourir n'était pas la fin. Pour les vivants, la mort n'était qu'une transition vers un plan où l'âme devait être reconnue, invoquée et rappelée pour exister éternellement. C'est pourquoi l'un des châtiments les plus dévastateurs n'impliquait ni douleur physique ni torture corporelle, mais quelque chose de beaucoup plus profond: effacer un individu de la mémoire collective. Cette pratique était connue sous le nom de damnatio memoriae, et son but était d'anéantir l'existence d'une personne à tous les niveaux, historique, social et spirituel. Il n'y avait pas de plus grande condamnation que d'être oublié comme si l'on n'avait jamais existé. Ce châtiment était réservé aux traîtres du pharaon, aux hérétiques religieux ou à ceux qui avaient menacé la stabilité de l'État. Le cas le plus célèbre fut celui d'Akhenaton, le pharaon hérétique qui tenta de remplacer les anciens dieux par le culte exclusif d'Aton. Après sa mort, ses ennemis s'assurèrent que son nom disparaisse du monde. Ses statues furent détruites à coups de marteaux de granit, ses temples démantelés pierre par pierre, ses inscriptions grattées jusqu'à ce qu'il ne reste que des creux vides sur les murs. Même ses descendants furent persécutés et toute mention de sa lignée fut supprimée des registres officiels. Pour les Égyptiens, Akhenaton cessa d'exister. Le processus était méticuleux et symbolique. Premièrement, le nom du condamné, le rang, était effacé de tous les documents, monuments et tombes. Dans la cosmovision égyptienne, le nom était le pont qui connectait l'âme à l'éternité. Sans nom, l'âme errait perdue, incapable de recevoir des offrandes ou des prières. Ensuite, ces images et représentations étaient détruites. On croyait que, si le corps physique n'était pas présent, les statues servaient de réceptacle pour l'âme.
En les détruisant, on empêchait toute possibilité d'immortalité. Enfin, sa mémoire était interdite dans le langage quotidien. Prononcer son nom était considéré comme un crime, et cela pouvait entraîner la même condamnation. Ce châtiment n'affectait pas seulement le condamné. Ses descendants étaient dépouillés de titres, de propriétés et de droits. Leurs tombes étaient pillées et leurs corps jetés dans des fosses communes, leur niant le droit à la momification. Même ses amis pouvaient être punis s'ils conservaient un souvenir de lui. Dans certains cas, des familles entières étaient effacées du registre historique, comme si elles n'avaient jamais existé. La damnatio memoria était un acte de violence totale. Elle détruisait non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Mais le plus perturbant était peut-être l'effet psychologique sur la société. Tous savaient que tout acte de trahison ne coûterait pas seulement la vie, mais effacerait complètement la signification de cette vie. Être oublié était pire que mourir. C'était être condamné au vide éternel, à un limbe sans identité, sans voix et sans destin. Il n'y aurait pas de prêtre pour prononcer des prières, ni de descendants pour offrir de la nourriture lors des fêtes funéraires. L'âme resterait piégée dans le néant pour toujours. La damnatio memoriae était, en essence, la sentence définitive. Elle ne punissait pas le corps, mais l'existence même. Elle n'éliminait pas un ennemi, elle le transformait en quelque chose de pire, en personne. Si la damnatio memoria était le châtiment qui effaçait une personne de l'histoire, l'humiliation publique était celui qui la détruisait de son vivant. Ce type de condamnation ne cherchait pas à tuer le corps ni à anéantir l'âme, mais à pulvériser la dignité. Son but était simple et brutal, faire du coupable un objet de mépris, de répulsion et de moquerie, le privant de tout reste d'honneur, de statut ou d'humanité. C'était une mort différente, lente et consciente, connue sous le nom de mort sociale. Et pour de nombreux Égyptiens, c'était pire que l'exécution. L'un des cas les plus notoires fut celui d'Amanéris, un haut fonctionnaire accusé de trahir le pharaon en divulguant des secrets militaires à l'ennemi hittite. Au lieu de le condamner à la potence ou au désert, le tribunal royal décida d'une punition plus exemplaire, l'humilier jusqu'à ce que même ses proches le renient. Le processus commença par la destruction symbolique de sa position. Devant une foule réunie sur le marché de Thèbes, Amanéris fut dépouillé de ses vêtements de lin et contraint de porter des haillons teints d'excréments animaux. Sa tête fut entièrement rasée, un geste de dégradation réservé aux criminels, et sur son front fut tatoué le hiéroglyphe signifiant « traître ». Le défilé qui suivit fut soigneusement conçu pour infliger la plus grande souffrance. Lié par des chaînes de fer, Amanéris fut traîné dans les rues principales de la ville, tandis que la foule lui crachait dessus, le frappait avec des bâtons et lui jetait des déchets. Tout au long du parcours, les prêtres récitaient à voix haute les détails de sa trahison, s'assurant que son infamie se transmette de bouche à oreille. Ses enfants et son épouse furent contraints d'assister à la scène depuis une estrade, et à la fin du défilé, on leur ordonna publiquement de renoncer à tout lien avec lui. Lorsqu'ils refusèrent, ils furent exilés, perdant leur foyer, leurs biens et leur citoyenneté. L'humiliation ne se terminait pas sur la place. Amanéris fut condamné à passer le reste de ses jours dans un quartier des sans-noms, une zone misérable à la périphérie de Thèbes, où étaient confinés les marginaux, les lépreux et les parias. Là, il vécut comme un mendiant, sans droit d'entrer dans les temples, sans accès au marché et sans pouvoir prononcer le nom des dieux. Toute tentative de se réintégrer à la société était punie par des coups de fouet publics ou des amputations. Ce qui fut autrefois un homme puissant devint un fantôme social, invisible pour tous, ignoré même par ceux qui le craignaient auparavant. Un autre exemple saisissant fut celui de Senmut, un scribe accusé de falsifier des documents du temple. Au lieu de l'exécuter, il fut obligé d'écrire pendant le reste de sa vie des textes qui ridiculisaient ses propres crimes, qui étaient ensuite lus dans les écoles comme avertissement pour les générations futures. Son nom devint synonyme de déshonneur. Ce châtiment était particulièrement efficace car il s'attaquait à ce que les Égyptiens valorisaient le plus: la réputation, l'honneur, le respect de leur père. Un corps peut guérir, une âme peut trouver le repos, mais une réputation détruite ne se récupère jamais. L'humiliation publique faisait du condamné un mort-vivant, un rappel ambulant que le pouvoir de l'État ne s'arrêtait pas à la mort.
Il pouvait vous tuer même pendant que vous respiriez. Au cours de plus de 3 millénaires, l'Égypte n'a pas seulement érigé des temples qui ont défié le temps et des tombes qui ont résisté au passage des empires, mais aussi un système de justice dont la cruauté résonne encore dans notre mémoire collective. Chaque châtiment que nous avons parcouru ne fut pas un acte isolé de brutalité, mais une partie d'une cosmovision plus profonde et complexe. Pour les Égyptiens, l'ordre de l'univers, Ma'at, était sacré, et tout déséquilibre devait être corrigé par des mesures qui transcendaient le corps et atteignaient l'âme. C'est pourquoi leur justice ne cherchait pas uniquement à punir, elle cherchait à purifier, à dissuader et, surtout, à rétablir l'équilibre cosmique. Chaque méthode reflétait une philosophie du pouvoir. Nourrir les crocodiles avec le corps d'un criminel n'était pas un simple acte d'exécution, mais un message selon lequel le chaos dévorerait quiconque oserait défier l'ordre. La castration n'était pas seulement une punition sexuelle, mais une façon d'effacer l'essence même du délinquant. L'incinération niait l'éternité, le sacrifice humain perpétuait la hiérarchie même au-delà de la mort. La mutilation faciale, quant à elle, transformait la personne en un être sans identité, tandis que les mines du Sinaï transformaient la vie en châtiment. La damnatio memoria effaçait l'existence entière, et l'humiliation publique la détruisait en temps réel, sous les yeux de tous. Ces méthodes n'ont pas surgi du sadisme, mais d'une conception profondément religieuse de la justice. La violence n'était pas un excès, mais un devoir. La souffrance n'était pas une punition arbitraire, mais un instrument nécessaire pour préserver l'équilibre du cosmos. Cependant, cette justification ne peut cacher une vérité inquiétante. Derrière les idées d'ordre et de divinité se cachait un système qui utilisait la terreur comme outil de contrôle social. La justice était, en dernière analyse, un instrument du pouvoir, et ce pouvoir ne connaissait pas de limites. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous pouvons encore ressentir l'écho de cet héritage. L'idée d'effacer un ennemi de l'histoire, de transformer la honte en châtiment, d'utiliser la souffrance comme exemple, n'appartient pas seulement au passé. Sous de nombreuses formes, elle est toujours vivante dans nos sociétés modernes. C'est peut-être pourquoi regarder en face la brutalité de l'Égypte ancienne n'est pas seulement un exercice historique, mais aussi un miroir inconfortable dans lequel nous reconnaissons nos propres ombres. Et maintenant, après ce voyage au cœur de la cruauté institutionnalisée, une question inévitable se pose. Où s'arrête la justice et où commence l'abus? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que le châtiment extrême peut être justifié au nom de l'ordre? Ou est-ce simplement un masque pour un pouvoir sans limite?